La rencontre du rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pantoute. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me tu protèges. sais. Je le sais. Contre toi-même. La rencontre du rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Ça, c'est une excellente nouvelle, Sophie. Oui. Télé-Québec, finalement, ouvre ses portes Ah, ouais. à ton œuvre. Ah, écoute, j'ai un scoop à Cube Radio. Ben là, vas-y. Je vais réaliser un documentaire pour Télé-Québec. C'est vrai? Ah oui, Télé-Wo Québec, là, ils m'ont ouvert les portes grandes ouvertes. Sacrement. Ils ont pas lu le projet, quoi? Ah, écoute, je te fais un petit rappel historique Vas-y. quand même. En 2018, il y avait eu le documentaire Bitch. Hein, te souviens-tu sur les incels? oui. Les incels, c'est quoi? C'est des méchants. Oui. Mais c'est vraiment des personnages. C'est des pas fins. Non, c'est des pas fins. Qui blâment tout sur les femmes. Qui blâment tout sur les femmes. Incel, c'est un mot anglais pour involuntary celibate. Ouais. Donc, des gars qui se retrouvent célibataires malgré eux. Donc, ils haïssent les femmes parce qu'ils sont pas capables d'en pogner, comprends-tu? Ben, je comprends. Ça pogne pas, fait que ça devient hyper Mais plus agressif. qu'ils haïssent les femmes, plus ils sont désagréables. Non, mais c'est violent, là, dans le Ouais. deep web et tout ça, là. Alex Minassian a roulé sur Oui, des à femmes Toronto. sur la rue Young. Oui, à Toronto. Et donc, ce sont des émules de Marc Lépine. Ils disent il faudrait refaire un Marc Lépine. Ben donc, c'est vraiment un exemple de masculinité dans son extrême, là. Ça, c'était en 2018. En cette année, évidemment, il y a le documentaire Mâle Alpha. Ouais. Fait que pour enfin Bon. parler des hommes de façon non extrême, là, que ce soit pas des extrêmes, mais parler. Alors, Télé-Québec m'a donné le mandat. C'est moi qui Ça, vais c'est le faire. excellent. Et je te le dis, le titre en primeur. C'est Oui, une primeur on pour l'écoute. toi. Ça s'appelle Mâle Lambda. Ben, il y a eu Mâle Alpha. Ben oui, Là, c'est le mâle lambda. C'est quoi lambda? C'est Ben, c'est lambda, c'est le moyen. c'est ordinaire. C'est le gars moyen. Ouais. C'est un documentaire sur les gars On pourrait ordinaires mettre la toune de Charlebois. au Québec. Ordinaire. Ouais. Je suis rien qu'un gars bien ordinaire. Ben oui. Un gars qui prend soin de ses enfants. C'est- Un gars correct. Un gars qui travaille. Un gars qui change les couches. Un gars qui partage les tâches ménagères. Le gars québécois moyen. Il dit pas à sa femme ta gueule, puis Non. fais à manger. Non. Un Ouais. gars qui respecte les femmes, un Ouais. gars correct, un gars qui sait qu'au Québec, c'est à peu près un des endroits à travers le monde où c'est pas parfait. Pas On dit pas qu'il est parfait, le Pas mâle parfait. lambda. Ah, pas en tout. Non, mais... Non. Et par contre, le gars lambda, le mâle lambda, des fois, il est déprimé. Il sait que le taux de suicide est beaucoup plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Des fois, le mâle lambda, il perd sa job, il y a des problèmes, il se retrouve à la rue. Il sait qu'au Québec, le taux de sans-abri est beaucoup plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Le mâle lambda, il en arrache à l'école. Il sait qu'au Québec, le taux de décrochage scolaire est beaucoup plus élevé pour les hommes que pour les gars, que pour les filles. Fait que c'est de ça qu'il va Mais parler, il s'en mon prend pas documentaire. nécessairement aux femmes. Non, Pour autant. non, là. mais il vit des affaires. Ouais. Il vit des choses. Ah ouais. Et des fois, sa vie est pas facile. C'est pas juste un privilégié, le mâle lambda. Il est de quelle couleur? Ah, il peut être blanc, il peut être de toutes sortes de couleurs, mon mâle Ah lambda. oui, ah OK, c'est pas... Ah oui, oui. OK, c'est pas Oui. réservé, c'est pas une niche, là. Non, pas non, niché, c'est pas là. une niche. OK. Donc, évidemment, vous aurez compris que tout ça est ironique et sarcastique parce qu'il n'y en aura pas. Télé-Québec ne fera pas un documentaire sur le mâle lambda. Il va pas faire un documentaire où on va parler de la détresse, où on va parler de la déroute. Des pères qui vont chercher des enfants, vont les mener à la garderie ou à l'école. Ça, on veut pas voir ça, là. Non, c'est pas cette réalité-là, Des pères dont qui sont on- complices avec leur conjointe, là, qui jouent pas moi, je te protège, puis tu te soumets à moi je me soumets à Dieu, puis si tu te soumets à moi, c'est parce que je suis ton Dieu. Ce langage-là, Le là, mâle lambda, revaloriser le gars correct. le bon gars. Le bon gars. Le gars... Tiens, on pourrait jouer la toune de Richard Desjardins. Mais être oui. un bon gars, pas d'alcool, pas de tabac. Mais le bon gars, il est pas choisi par les femmes. Ben, c'est pas fou, ça. Je pense qu'il y a peut-être un chroniqueur de Cube à un moment donné qui va t'en parler bientôt. Peut-être. Peut-être même dans quelques Ah oui, minutes. penses-tu? Ouais, c'est possible parce que il se trouve que moi, je conduis l'auto, puis Ouais. à ma droite,
Dans le siège passager, il y a un chroniqueur de Cube qui il me dit tout à l'heure avec Benoît. Oui, c'est ça, le gars ordinaire dont je vais parler, dont j'aimerais parler dans mon documentaire. Le gars, il parle à sa femme, puis il dit pas... Mais Sophie, t'es folle alliée. Penses-tu à la job de recherche? Faut que tu le trouves, ça. Ce gars-là, il n'existe pas. Comment tu vas faire pour le trouver? C'est juste des trous de cul, les gars. C'est juste des mouches à marde, des violents, des crinqués religieux qui utilisent leur Dieu pour faire fermer la gueule à leur femme, contrôler les enfants. C'est juste des gars anti-avortement, puis c'est juste des salauds. Où vas-tu trouver ça? Des extrêmes, puis tout ça. L'équipe de recherche, sais-tu quoi? Appelle Guilla. Il y en a une excellente. Il va le trouver. Mais tu sais... C'est un beau concept. Mais Télé-Québec... Cybèle, Télé-Québec? Est-ce qu'on a Télé-Québec qui appelle, là? Est-ce qu'on a... Pour me proposer de faire le documentaire. Ah oui, le téléphone dérougit plus, hein? Mais nous, en ondes, la directrice de la programmation. Ouais. C'est une blague! Elle n'est pas là pour de vrai. Ouais. Alors, tout ça pour dire que moi, j'aimerais ça à un moment donné. Ça ferait du bien. Ça ferait du bien, deux choses. Moi, je pense qu'en effet, la discussion qu'on est en train d'avoir depuis quelques semaines, tout autour de ce phénomène alpha, elle est intéressante, mais il y a certaines choses dont on ne parle pas. Par exemple, dans le fameux documentaire de Simon Coutu, Alpha, qui a été diffusé lundi à Télé-Québec, moi, j'ai reçu Simon Coutu vendredi dernier à Cube, vous pouvez retrouver ça, et je lui ai dit, c'est quand même assez hallucinant, parce qu'à un moment donné, Francis Dupuis-Déry dit, la crise de la masculinité, là, c'est quelque chose qui revient de façon cyclique à travers l'histoire de l'humanité, puis à chaque fois, c'est misogyne. Donc, on peut pas parler de la crise de la masculinité. On peut pas dire il y a des gars qui sont déroutés, il y a des gars, justement, taux de décrochage, taux de sans-abri, taux de suicide, tout ça. On peut pas parler de ça. L'exemple de Chapeau les filles... On se fait dire qu'on est misogyne. Oui, l'exemple Chapeau les filles, créé en 1999. Moi, j'avais reçu la femme qui a créé le programme. J'ai dit, c'est parfait pour que les filles étudient dans des métiers non traditionnels. C'est parfait. Faites l'inverse. On peut-tu en faire un, les gars? Ben oui. Et Gilles Royer, il dit la même chose. Non. Pourquoi il y a des programmes, et c'est formidable qu'il y ait des programmes pour aider les filles dans les matières qui sont pas dans lesquelles pour les encourager à faire du sport, par exemple. Absolument. Parce qu'il y a plein de filles qui disent moi je suis pas à l'aise à faire du sport, gna gna gna. À l'adolescence. Faisons-le à l'adolescence, il y en a énormément, mais faisons aussi l'inverse. Moi, mon beau-frère, maintenant, il est à la retraite, mais mon beau-frère a fait, un de mes beaux-frères, a fait toute sa carrière éducateur en garderie. Toute sa carrière, il était le gars éducateur en garderie. Tant mieux. Mais mais dans un monde complètement féminin. Est-ce qu'on en fait suffisamment pour encourager des gars à faire des métiers traditionnellement féminins? Est-ce qu'on les valorise de la même façon? Ils devaient battre les enfants en cachette. Non, écoute, mon beau-frère était fabuleux. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, des bons gars. Mais non, c'est ça, les bons gars. Non, ça n'existe pas. S'il était en garderie, c'est parce qu'il y avait pas ton beau-frère. Non. Mais tu sais, là où on est rendu. Oui, tout à fait. Mais tu vois où on est rendu à soupçonner. Puis en même temps, l'actualité nous amène toujours une cohorte de trous de cul qui ont abusé de leur statut d'autorité face à des enfants. Oui, mais il y a aussi des filles qui sont des trous de cul qui abusent des enfants. Là, les filles dans les centres jeunesse qui ont couché avec des puis regarde la façon dont c'est traité médiatiquement. Pas partout de la même façon que quand c'est un gars qui agresse. Et je veux juste terminer. Je vais vraiment prendre 10 secondes parce que quand on parle justement, tu sais, on en a parlé beaucoup, toi et moi, récemment, parce que Richard a le cancer de la prostate, à quel point les gars ne parlent pas, à quel point ça cause, pas dans le cas de Richard, mais à quel point le fait que les gars ne parlent pas de leur santé, ne s'intéressent pas à leur santé, ou en parlent pas, ou ont peur d'aller voir le médecin pour le dire, à quel point ça crée des problèmes de santé publique. Ben, on pourrait parler de ça aussi dans mon documentaire sur les mâles lambda. Le silence des hommes, les répercussions du silence des hommes. En tout cas, commence à engager des recherchistes parce que tu l'as pas trouvé, là, ton... Non, Cybèle, pas toi. Toi, t'as de la job ici, là. C'est pas vrai que tu vas commencer à avoir 2-3 jobs, là, puis tout scraper. On t'écoute à 14h. Bonne chance dans cette recherche. Puis peut-être Télé-Québec va t'appeler. Télé-Québec. Oui. Merci, Sophie. Merci.